Depuis ce jour-là, vous avez vu, des fois un verset, un hadith, une parole, elle peut toucher le cœur d'une personne et changer toute sa vie. Dans le Bukhari, Jubayr ibn Mut'im, radiyallahu anhu, il était mécréant. Il rentre à Mecca et il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prier avec ses compagnons. Il dit, et j'entends Mohammed réciter, Surat al-Tur. Il dit jusqu'à ce qu'il arrive à la parole d'Allah, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Am 'indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun. Qala fakada qalbi an yatir. Fi riwayatin قال وذلك أول ما وقر القلب ما وقر الإيمان في قلبي. Jubayr ibn Mut'im, il était mécréant. Il rentre, il me semble que c'était à Mecca. Il rentre et il voit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en train de prier avec ses compagnons. Et il entend Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran. Regardez, quelques versets et ça y est, ça change toute sa vie. Il dit, je l'ai entendu réciter Surat Tur, la Surat 52. Il dit, il est arrivé au verset jusqu'à ce qu'Allah dise, est-ce qu'ils ont été créés? Donc là, il y a plusieurs options possibles. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Est-ce qu'ils ont été créés de rien ou bien ils se sont créés eux-mêmes? Tu as deux options. Allah il te donne, là il y a deux possibilités. Pour ceux qui ne croient pas en Allah, pour ceux qui ne croient pas au Créateur. Taïb. Il n'y a pas de créateur. Ok. Du coup, il y a deux options. Am khuliqu min ghayri shay. Tu as été créé de rien. Impossible que quelqu'un de sensé, quelqu'un d'inné, quelqu'un qui a une cervelle dise cela. Tu as été créé de rien. Rien a fait les humains, a fait les terres, a fait les cieux, a fait les animaux. C'est pas possible. Deuxième option. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Deuxième option, tu t'es créé toi-même. C'est impossible. Tu ne peux pas te créer toi-même. C'est impossible. Et puis, vas-y, tu peux te créer toi-même. Est-ce que tu peux créer quelque chose de plus immense que toi? Tu as créé les cieux et tu as créé la terre. Vas-y, tu t'es créé toi-même. Tu as créé les cieux et tu as créé la terre. Tu as créé les djinns, tu as créé les animaux. Tu as créé les océans et les mers, etc., etc., etc. C'est pas possible. Quelqu'un de sensé, il ne peut pas dire oui. Donc, Am khuliqu min ghayri shay, c'est pas possible. Am humul khaliqun, c'est pas possible. Il reste qu'une seule option. C'est qu'il y a un créateur. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Jubayr ibn Mut'im, il entend ces versets-là. Il dit fakada qalbi an yatir. Il dit mon cœur a failli s'envoler, s'échapper de ma poitrine. Dans l'autre version, il dit et c'est la première fois que la foi a pénétré mon cœur. Et Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu, il fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez, parfois un verset, un hadith, une parole, une bonne parole peut atteindre le cœur d'une personne. Ne désespérez jamais de la guidée d'une personne. Ne désespérez jamais du fait que quelqu'un puisse revenir sur le droit chemin. N'oubliez pas que ceux qui priaient derrière Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'entre eux voulaient sa peau. Ils voulaient sa tête, ils voulaient séparer la tête de son corps. C'est devenu les meilleurs des compagnons. C'est devenu les meilleurs des gens. Amr ibn al-As, il disait, je ne pouvais pas, comme nous on dirait, je ne pouvais pas me le voir. Moi, je ne le supportais pas, le prophète. Il dit aujourd'hui, je suis incapable de vous le décrire car je n'osais pas le regarder dans les yeux tellement je le respectais. Donc, tu ne peux pas désespérer de l'islam d'une personne ou bien de la guider de ton fils ou de ta fille ou de ta femme ou de ta mère ou de ton père, etc., etc., etc. Parce que tu ne sais pas. Abu Huraira radiyallahu anhu, sa mère, elle insultait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti voir le prophète, il lui a dit, ya Rasulallah, invoque pour ma mère parce qu'elle t'insulte. C'est insupportable. Invoque pour ma mère la guider. Le prophète, il a invoqué. Il est rentré. Le prophète, il a invoqué. Abu Huraira, il rentre. Et sa mère, elle lui dit, ne rentre pas, ne rentre pas. Elle était en train de se laver parce qu'elle est rentrée dans l'islam. Et il l'entend dire, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Il y a 2 minutes, elle a insulté Mohammed. Et voilà, elle est devenue musulmane. Parce que la guidée est entre les mains d'Allah. Tu ne sais pas qui est-ce qu'Allah va guider. On ne va pas donner des noms, mais imaginez-vous les pires des personnes. Les pires des noms que vous avez en tête, les pires des racistes, et bien dites-vous qu'Allah il peut les guider. Allah il peut les guider. Et ils peuvent se retrouver dans la mosquée en train de prier à côté de nous, même si c'est des têtes qu'on ne veut pas voir, même avec des barbes, on ne veut pas les voir à côté de nous. Donc, Allah il guide qui il veut. Et il peut guider une personne via une parole.